Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler du drama japonais Usokon, qui est un drama issu d'un manga de 12 épisodes qui date de 2023 et qui n'est malheureusement pas disponible pour le moment sur Viki, d'après ce que je peux voir, mais en tout cas, il est disponible sur ITV. Alors, ce drama, il faut qu'on en discute. Comment vous dire? Ce drama a, je crois, eu une période de diffusion 2 fois plus longue que celle de Kim Porsche. C'est pour vous dire. Il me semble que c'était un épisode par semaine. Franchement, j'ai eu l'impression d'avoir pris tous mes RTT pour regarder ce drama. C'était du grand n'importe quoi. La diffusion, elle a au moins duré 3 mois. Franchement, je n'ai jamais vu ça de ma life. C'était du grand n'importe quoi. J'ai commencé le drama en pensant que c'était terminé. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas terminé. Enfin bon, bref, c'était... Voilà. Donc, prenez en compte que ça risque un petit peu peut-être d'affecter mon jugement ou en tout cas ma critique sur ce drama. Alors, rapidement, du coup, le casting pour Usokon. En acteur principal masculin, nous avons Kikuchi Fuma. Alors, moi, je ne le connaissais pas. Il me semble pas l'avoir vu, que ce soit dans les dramas. J'ai Scrap Teacher, Wataru Sekkenwa Onibakari, 2011. Visiblement, c'est une idol aussi, d'après ce que je peux voir. Et moi, je ne le connaissais pas. En tout cas, c'est mon premier drama avec lui. Et en actrice principale, elle, je la connais. C'est Nagahama Neru. Elle, je l'ai déjà vue. Je suis sûre, je la connais. C'est sûr, elle, je la connais. Alors là, au niveau des titres, il n'y a rien qui me dit, mais je suis sûre pourtant de l'avoir déjà vu. Ok, c'est bizarre parce que j'ai déjà l'impression de l'avoir vu, mais c'est pas grave. Ok, anyway, ce sont nos 2 acteurs principaux. Du coup, de quoi va parler Usokon pour ceux qui n'ont pas vu le drama et qui ne veulent pas être spoilés? En fait, Usokon, c'est un drama qui appartient à une catégorie qu'on a l'habitude de voir au Japon, qui est les mariages, entre guillemets, les faux mariages, les mariages contractuels, des personnages qui ne s'aiment pas du tout et qui se marient contractuellement et qui ensuite tombent amoureux une fois qu'ils sont mariés. C'est quelque chose qu'on a déjà vu plus récemment. On avait aussi vu ça avec le drama Usama, je sais plus, mais je pense que vous voyez quel drama je fais allusion. Usama quelque chose. C'est des dramas vraiment qu'on a vu, revu. Le drama va parler de notre personnage qui s'appelle Ye, qui au début du drama en fait va vivre une rupture assez difficile avec son copain et de surcroît aussi va se faire virer de son travail et va se retrouver même à la rue du jour au lendemain. Et justement face à cette mauvaise fortune entre guillemets, elle va rencontrer par hasard un de ses amis d'enfance qui s'appelle Takumi qui est un architecte extrêmement riche. Elle va rencontrer son chemin et justement ils vont commencer à se rapprocher à nouveau parce que ça fait un moment qu'ils ne s'étaient pas vus. Et ce qui va se passer, c'est qu'on apprend que Takumi travaille du coup dans l'industrie justement d'architecture et on nous explique que pour certaines raisons, Takumi a absolument besoin de se marier rapidement. Je vais pas vous dire pourquoi. Et justement, il va proposer à Ye du coup de se marier avec lui de manière du coup contractuelle, juste pour une certaine période, et en contrepartie justement de l'héberger chez elle et de lui fournir tout ce dont elle a besoin, et voilà. Et à partir de là, justement, on va suivre leur relation progresser, passer de amis, simple amis, à plus et affinité. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que vous en avez entendu parler si vous étiez sur TikTok, surtout en 2023, parce que c'est pas mal sorti. En fait, le drama est raconté de 2 points de vue. Le drama, en fait, dans une première partie, va raconter du point de vue de Ye, et ensuite va raconter du point de vue de Takumi, ce qui va nous donner beaucoup de scènes comiques, beaucoup de scènes extrêmement drôles. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un peu original pour le coup, c'est quelque chose qui change un petit peu, je trouve, des autres dramas du même genre. Ils ont choisi de faire vraiment les 2 versions des personnages. Alors rapidement, qu'est-ce que j'ai pensé du drama en point positif et en point négatif? Alors moi, c'est vrai que ce genre-là, je pense que j'en ai trop mangé. Je l'ai trop vu, ce trope du mariage contractuel, faux mariage, voilà. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu et du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal actuellement à regarder justement ce genre de drama. En tout cas, je ne suis plus vraiment la cible, je suppose. Ça fonctionne plus trop sur moi, j'en ai déjà trop vu. Très souvent un petit peu dans les mêmes cordes, c'est souvent la même chose, il se passe la même chose, c'est souvent les mêmes fins, la manière de fonctionner, c'est très souvent pareil. Ce n'est pas nécessairement un drama que j'ai aimé, et pourtant, je l'attendais énormément, parce qu'on me l'avait grave vendu, on m'avait grave chauffé sur le drama, surtout sur TikTok, il y avait eu v'là les reviews, v'là les gens qui en parlaient, qui le vendaient hyper bien. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, il va être super bien et tout, ça va être incroyable, j'ai beaucoup trop hâte, et voilà, je l'attendais vraiment beaucoup. Et malheureusement, il est sympa et je comprends pourquoi beaucoup de gens l'ont aimé, mais en tout cas pour moi, je l'ai regardé pour vous faire ce review, mais je ne l'ai pas nécessairement aimé. J'ai pas nécessairement senti de moments où d'intensité extrême où j'étais en mode oh my god, qu'est-ce qui se passe, j'ai rien ressenti malheureusement. Donc voilà, point négatif. En fait, j'ai pas nécessairement de points positifs ou de points négatifs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un drama du coup qui rentre vraiment dans les cordes, qui est dans la même continuité un petit peu que Usama.
je me rappelle plus du titre, mais voilà. C'est un peu sur les mêmes vibes. Après, il y a le petit côté, effectivement, amour à sens unique qui est assez intéressant. Je vous laisserai regarder le drama. Il y a tout cet arc-là qui est assez bien mis. Il y a des moments qui étaient assez drôles dans la première partie. C'est vrai que la deuxième partie, j'ai un peu plus décroché. Il y a des moments d'humour assez sympas et tout. C'est assez léger, je trouve, quand même. C'est pas du tout un drama trop prise de tête. Mais voilà, moi, malheureusement, ce n'est pas my cup of tea, comme diraient les British. Voilà, sympa, mais ce n'est plus ma cam. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Alors rapidement, du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais le drama? Un point négatif que j'ai, je trouve que le drama est peut-être trop tropey, un peu trop cliché. Il a absolument tous les arcs. En fait, si vous voyez, par exemple, si on devait dire, ok, ce type de drama-là, du coup, les mariages contractuels, ils ont une checklist à remplir. Genre, à chaque fois, ils ont tant de clichés à remplir, genre une dizaine de clichés avec une checklist et vous cochez à chaque fois. Ce drama Usokon coche quasiment toutes les cases en fait. 100% des cases, 5% des clichés de ce genre-là, ils les ont. Et ça m'a un peu dérangé, ça m'a un peu fait souffler. Mais après, voilà, comme je vous ai dit, c'est un genre que j'ai déjà beaucoup consommé. Et maintenant, j'en peux plus, je fais une overdose. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Alors, si je devais recommander, alors oui, je le recommanderais à ceux qui aiment ce genre-là. C'est pas forcément le drama japonais que je vais recommander en premier, ne fait pas partie de mes dramas japonais préférés. Par contre, si vous aimez ce genre-là, justement, faux mariage, ce genre de choses, oui, je pense que vous allez aimer. Si vous aimez bien les acteurs, si vous avez un bon feeling, pourquoi pas l'essayer. Et si vous avez aimé Usama, j'ai oublié le titre, je suis désolée, je me rappelle que du début du titre. Si vous avez aimé ce drama, il y a de fortes chances pour que vous aimiez Usokon, effectivement. Et du coup, alors si je devais donner une note à Usokon, combien est-ce que je lui mettrais sur 20? Bah voilà, c'est un peu compliqué pour moi parce que c'est pas un coup de cœur, donc de ma part, je ne l'ai pas nécessairement apprécié, mais je pense que beaucoup des personnes de mon audience vont l'aimer, donc je lui mettrai un 15 dans le sens où si vous le regardez, ça va dépendre en fait. Si vous aimez bien ce genre mariage forcé, j'allais dire mariage forcé, si vous aimez bien le genre du faux mariage, c'est un 15. Vous allez sans doute l'apprécier. Par contre, si vous en avez un peu marre et que vous espérez trouver quelque chose qui renouvelle un peu le genre, vous risquez d'être déçu avec Usokon à mon sens. Je pense que vous pouvez à peu près jauger où je me situe et vous faire un petit peu votre avis. C'est un drama qui on va dire, on en voit régulièrement des comme ça. Il se démarque pas nécessairement. Je pense peut-être que Usama sera, je sais pas, ça se bat en duel. Hein. Ah, je sais pas, entre les deux, lequel je préfère. C'est difficile de faire un choix. Je les mettrais à peu près à la même hauteur. Je les mettrais sur le même... Ouais, je les mettrais ensemble. Ils sont assez similaires. Donc voilà, si vous aimez ce genre, je pense que vous allez apprécier. La qualité est plutôt bonne, donc vous ne serez pas déçus si vous aimez ce genre-là. Du coup voilà, c'est à peu près tout pour mon review sans spoilers sur le drama Usokon. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé, ça m'intéresserait de savoir. Si jamais vous m'écoutez sur Spotify, il y aura une section commentaires. Vous pourrez me laisser un petit message là-bas. Et si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à laisser une note au podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!